La Syrie est le théâtre de la plus importante confrontation militaire directe entre Ankara et Moscou. Dans la province d'Idleb, les combats sont toujours aussi intenses et inquiètent la communauté internationale. Le nombre de victimes civiles et de personnes déplacées ne cesse d'augmenter. Annabelle Durand. Dans la province d'Idleb, les tirs en rafale suivent les bombardements. Les affrontements ont duré plusieurs heures. Ils auraient fait une vingtaine de morts parmi les combattants. C'est l'une des plus graves confrontations depuis 2016 entre l'armée turque et les troupes officielles syriennes soutenues par la Russie. Le régime de Bachar el-Assad veut reprendre le contrôle de ce secteur situé au nord-ouest de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, alors le secteur, comme dit la dame, est en Syrie, c'est pas en Turquie, c'est pas en Europe, c'est nulle part ailleurs, c'est bien en Syrie. Donc il y a des envahisseurs tels que les Turcs, et il y a les terroristes financés par l'Occident, les États-Unis, la France, l'Allemagne, en plus le Qatar, enfin quelques pays arabes qui ont intérêt à semer la zizanie en Syrie. Donc il est bien clair que tous les autres sont des sales occupants, comme l'ont été ces saloperies d'Allemands en France occupée. Ensuite, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette foutaise que les médias occidentaux et surtout les Suisses utilisent depuis au moins bientôt 10 ans, en parlant comme si c'était des gens neutres sur qui on peut se fier. Ben pas du tout, ce sont des terroristes, ce sont les représentants des terroristes, ce sont des frères musulmans, ils se tiennent à Londres, ils ne sont pas en Syrie, il y a 2 mecs qui sont là, et cette grosse foutaise-là, nos journalistes nous prennent pour des cons, comme étant des références pour nous parler de la Syrie. Alors tout simplement, ça, ces gens-là sont les terroristes. Donc on a les nouvelles du côté des terroristes. Comme durant la Deuxième Guerre mondiale, les médias suisses transmettaient les nouvelles du côté des salopards de nazis. Rien qui a changé, ils n'ont rien appris. C'est l'équipe à Goebbels. Les combats ont commencé après l'envoi de camions blindés turcs venus en renfort dans la zone. Nous avons dit ce n'est plus possible et nous avons riposté de manière appropriée. Que ce soit par des bombardements aériens ou d'artillerie, nous leur faisons payer le prix avec détermination et continuerons de le faire. Alors vous remarquerez qu'ici on a droit au président turc, Erdogan, que par ailleurs l'Occident vomit et traite de dictateur et tout ce qu'on veut, de tous les noms d'oiseaux. Donc là on a droit à son point de vue. Mais vous n'avez jamais le point de vue des Syriens, du gouvernement syrien. Et je vous rappelle que Bachar el-Assad a été élu démocratiquement, en tout cas aussi démocratiquement qu'Erdogan, qui est une saloperie, qui est un frère musulman de plus. Et aussi, vous n'entendez pas du point de vue des Russes. Ça, c'est la manière de présenter des nouvelles de la RTS que nous finançons avec nos ronds, qui font qu'une propagande de merde et qui nous prennent tout le temps pour des imbéciles. Ils mentent et ils manipulent. Voilà qui éloigne un peu plus la promesse d'une trêve dans cette province stratégique que Damas entend récupérer aux Turcs et à leurs supplétifs syriens. Alors, supplétifs syriens, comprenez les terroristes, vous savez, les coupeurs de tête, les islamistes, ceux qui veulent éliminer tous ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui coupent les têtes, qui égorgent, qui violent les femmes, voilà. Ça, ce sont les supplétifs, ces saloperies-là, dans la voix et dans l'esprit de nos journalistes. Victimes collatérales, les civils. Ceux qu'on appelle les casques blancs sont à pied d'œuvre pour extraire d'éventuels survivants des décombres. Des avions et des hélicoptères ont directement pris pour cible la ville de Sarmin et des maisons de civils. L'autre fiction à la con de nos journalistes, c'est les casques blancs. Mais oui, les bienfaiteurs. Eh bien, vous saurez que ces casques blancs, c'est rien d'autre que des terroristes. Ça a été maintes et maintes fois prouvé. Je vous invite à lire, si vous voulez apprendre quelque chose sur toutes ces saloperies de guerre que fait l'Occident et ces pays arabes milliardaires, les pétromonarchies, eh bien, il faut vous intéresser à RT. RT, Russia Today, c'est la télé, vous l'avez en anglais ou en français, et vous avez Sputnik News que vous pouvez lire sur Internet. Ne mourrez pas complètement con, lisez ce qui est dit, lisez ailleurs ce qui se dit, et informez-vous autrement que par nos menteurs à nous, qui sont l'équivalent des nazis de la Deuxième Guerre mondiale, rien d'autre.
c'est la propaganda Staffel. Un certain nombre de blessés et de morts. Nous travaillons maintenant sur une maison complètement détruite. Une famille entière a péri dans ce bombardement. On ignore qui de la Turquie ou de la Russie est responsable de ce carnage. Alors les éléments de langage. Tout d'abord, on a le droit du carnage. Une maison détruite sans carnage. Quand les États-Unis ont détruit Mossoul en faisant 15 000 morts civils, ou Raqqa en faisant plusieurs centaines, voire des milliers, vous n'aurez jamais entendu nos journalistes parler de carnage, c'est normal. Ce sont des vrais lèche-culs des États-Unis, c'est rien d'autre, c'est des lèche-bottes, c'est des gens qui idéologiquement sont sur la même longueur d'onde que les salopards. Je vous ai dit, c'est comme durant la Deuxième Guerre mondiale. Nos médias étaient sur la même longueur d'onde, nos hommes politiques étaient sur la même longueur d'onde que l'Allemagne nazie. C'est rien d'autre que ça. Donc c'est ça les éléments de langage. Alors carnage, voyez, pour une maison, c'est ça. Par contre, dès que c'est les autres qui font un carnage. Et en plus de ça, ils font abstraction, ils disent c'est soit les Turcs, soit les Russes. Ils font totalement abstraction que dans ce pays, il y a une armée régulière, syrienne. Et j'aimerais rappeler aux braves gens qui sont chez nous, en train de recevoir toute l'immigration illégale, n'est-ce pas, qu'ils encouragent les déserteurs syriens de ne pas défendre leur pays. Eh bien, c'est quoi ce bande de fumier? Si chez nous, les gens quittaient le pays quand nous, on était en guerre contre des salopards qui viennent couper la tête de nos enfants, de nos femmes et tout ça, qui sont les salopards? Ce sont ces mêmes gens-là qu'on encourage de quitter. Ce sont des déserteurs. On n'a pas à les recevoir. Ils ont qu'à être foutus en tôle dans le pays qu'ils ne défendent pas. Voilà la réalité des faits. Voilà d'une chose dont on ne parle jamais. Dans la région, les habitants sont de plus en plus nombreux à fuir les offensives des forces régulières contre les djihadistes. Bouh, le gros mensonge. Mais pas du tout, c'est pas l'armée régulière, espèce de nunuche débile. C'est justement les terroristes qui poussent devant eux les boucliers humains. Ça n'a rien à faire avec ce que tu dis là. Tu prends toujours comme d'habitude tout le monde pour des cons.